J'écris toujours à la plume. Je crois que j'ai une... Enfin, je ne travaille pas du tout avec un ordinateur. Euh, et la dactylographie, c'est vraiment la dernière étape. Une fois que tous les brouillons ont été achevés. Donc, je suis... je crois que j'ai toujours aimé écrire à la plume. Et j'aime le texte manuscrit. D'avoir un écran face à soi, pour moi en tout cas, c'est déjà avoir quelqu'un pour qui on écrit. Mais ce quelqu'un-là, pour moi, est trop impersonnel. Tandis que le rapport à la plume, de tenir une plume et de raturer, j'ai toujours l'impression d'écrire une lettre à un ami. Donc, c'est vrai que c'est un rapport beaucoup plus intime et parfois presque mystique. Je ne voudrais pas aller dans un sens trop, comment dire, tenir la littérature comme une religion, mais malgré tout, il y a quelque chose comme un rapport comme une prière, quelque chose de très intime, d'une communion. Et je ne le conçois pas avec un ordinateur, quoi. Donc, je n'imagine pas la solitude de l'écrivain avec un ordinateur. Pour moi, la solitude de l'écriture, c'est vraiment, comme disait Artaud, en fait, la plume qui gratte au cœur de la vie, quoi. Donc, un écran, pour moi, c'est une fenêtre qui ne s'ouvre sur rien. Donc, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Roland Barthes qui disait que dans littérature, il y a rature. Et, et pour moi, un cahier propre, une mise au net, c'est aussi un cahier noir de rature. Et l'écran, sur un ordinateur, on efface immédiatement, tout est immédiatement propre et tout est immédiatement impersonnel. Le monde de l'ordinateur est pour moi plus lié à la rapidité. La rapidité et l'efficacité, ce qui, dans mon sens à moi, est contraire à la littérature. Et l'idée, par exemple, qu'on puisse qu'on puisse écrire un mot et chercher immédiatement sur l'ordinateur le synonyme de ce mot, que l'ordinateur vous procure le synonyme. Pour moi, c'est le contraire d'une démarche créatrice. Ça me fait toujours penser à, enfin, quand on me parle d'écrire, des avantages qu'il y a à écrire sur l'ordinateur, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'un écrivain comme Robert Walser, par exemple, aurait fait d'un ordinateur? Lui qui, par exemple, s'il doit chercher un autre mot que celui qu'il a écrit, il se promène, il cherche ce mot du matin au soir et il le trouve ou il ne le trouve pas le soir. Donc voilà, on se promène et on essaie d'attraper au vol ce mot dans la rue, dans la vie, et non pas dans la matrice d'un ordinateur. Donc,